compris pourquoi je parlais en langue. J'ai essayé de réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai senti dans l'esprit que Dieu voulait donner un message. Et en conduisant, je parlais en langue sous l'onction de Dieu. Et je sentais les entrailles de Dieu commencer à saisir mes entrailles. Et lorsque j'ai garé devant chez moi, automatiquement ma femme est là, elle est témoin. Automatiquement je me suis mis à vraiment à gémir. Je me suis mis à gémir, je me suis mis à crier, je ne comprenais pas, je ne maîtrisais pas ce qui se passait. Je me suis mis à pleurer. C'est comme si j'étais en train d'accoucher. Je vous assure, cette histoire-là, j'ai dit, Seigneur, vraiment, c'était douloureux. Je pleurais, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Et automatiquement, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, Dieu m'a montré ce qui allait se passer en France. Et c'est là où Dieu a commencé à me parler. C'est le temps de parler. Alléluia. Je dis, mais Seigneur, je veux parler, tu vas m'écouter. Il dit, commence quand même. Je suis avec toi. Si je suis avec toi, c'est le plus important. Amen. Et quand Dieu m'a donné cela, la semaine qui a suivi, j'avais commencé à parler un peu de ça chez l'apôtre Omer, sur le programme qu'il avait organisé. Il m'avait invité pour Voici des signes. J'ai même mis la vidéo sur le net. Et j'avais parlé un peu de ça. Et quelques temps après, Dieu m'avait convaincu de parler un peu de ça chez le docteur Séverin, quand on a fait une veillée. Et j'avais donné le thème de la prédication sur la responsabilité de l'Église face à la destinée de la France. La vidéo sur le net, où on avait dit certaines choses que Dieu demandait à l'Église. Et pendant cette période, Dieu c'est depuis les élections, c'était quand? C'était en avril, non? Ouais, c'était en avril. Le deuxième tour, c'était avril-mai, non? Et pendant cette période-là, et je vois le mois octobre. Octobre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec le mois d'octobre? Il dit, octobre, tu dois faire une veillée. Dans ce sens. Je dis, bon, Seigneur, je dis, ok, je vais faire ça. Où tu fais dans un hôtel, ou bien dans une salle neutre. Je dis, ok, Seigneur. Et nous, les hommes, parfois, on réfléchit. Mais le temps est passé, ça ne cessait de revenir. Je suis parti au Maroc en mission, ça ne cessait de revenir. Je vais en Guadeloupe me reposer en même temps en mission, ça ne cesse de revenir. J'ai dit, bon, ok, c'est là, je vais le faire. Alléluia. Et il y a un enseignement qui va être donné, et en même temps, on va laisser Dieu parler. Et même en Guadeloupe, il y a certaines choses que Dieu m'a montrées, même quand j'étais dans l'avion de retour. Donc, Dieu m'a saisi en plein avion. J'ai commencé à parler en langue, et j'ai encore une vision. Bien aimé, il faut prier. Alléluia. Il faut vraiment prier pour la France. Mais c'est l'introduction. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Viens ton ami, on démarre. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Le thème, c'est le fardeau de l'intercession. Oui, prof, tu peux me lire ça, s'il te plaît? Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Amen. Ici, Dieu parle à Ézéchiel, qui était prophète, avant tout sacrificateur. Et Dieu dit, je t'établis sur Israël en tant que sentinelle. Et nous savons que le rôle de la sentinelle, c'est d'avertir le peuple par rapport au danger qui arrive. Amen. Amen. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 1 verset 8 que Jésus, par la croix de Golgotha,
a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et le sacrificateur est avant tout une sentinelle. Donc, il y a plusieurs Ézéchiel ici ce soir. Parce que nous sommes aussi prophètes. Alléluia. Pas prophète dans le ministère. Le prophète potentiellement parlant. Alléluia. Parce que le mot prophète veut dire en fait en grec un envoyé. La Bible dit que nous sommes appelés à être des témoins. Le témoin c'est un envoyé. Donc tu es prophète potentiellement parlant. Et tu es aussi sacrificateur. Donc c'est toi Ézéchiel ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord voir le mot, définir le mot fardeau, définir le mot intercesseur, et nous allons faire une conclusion par rapport au fardeau de l'intercession et laisser Dieu parler. Un fardeau, c'est quoi? C'est une charge, n'est-ce pas? C'est ce qui pèse. C'est quelque chose qui pèse sur nous de manière lourde, n'est-ce pas? Amen. Et dans la Bible, nous voyons différents types de fardeaux. Je n'ai pas tout énuméré, mais j'ai pris l'essentiel. Le premier fardeau que j'ai relevé se trouve dans Psaume 38, verset 5. Psaume 38, verset 5. Psaume 38, verset 5. Alléluia. Il est écrit ceci. Car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête, pareil à un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. D'autres versions disent mes iniquités. Or, on sait que l'iniquité, c'est le péché répété. C'est-à-dire que Dieu te dit, j'aime pas que tu fasses ça, mais de manière consciente et de manière persévérante, tu t'entêtes de faire ça. Là, tu commets l'iniquité. Donc, le premier fardeau, première sorte de fardeau, donc selon la Bible, c'est le péché. Le péché est un fardeau. Aïe. Le péché c'est un fardeau. C'est que quand tu es dans le péché continuellement, tu es dans un fardeau. Il y a quelque chose qui est lourd. Tu n'arrives pas à avancer. C'est difficile. C'est la lourdeur. C'est les ténèbres. C'est lourd. C'est la prison. C'est l'esclavage. Le premier fardeau, c'est le péché. Mais c'est pas ce fardeau qui va parler de nous. Amen. Et j'espère que nous vivons tous dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Amen. Et le péché te fait rentrer dans la mort. Donc, si tu es dans un péché, réponds-toi et relève-toi, ne recommets plus ça. Amen. Amen. Le deuxième sorte de fardeau se trouve dans Psaume 81, versets 7 à 8. Psaume 81, verset 7 à 8. Alléluia. Il est écrit ceci. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, je t'ai délivré, je t'ai répandu au cœur de l'orage, je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Psaume 66 maintenant,
versets 10 à 12. Psaume 66, versets 10 à 12. Nous sommes au deuxième sorte de fardeau. Psaume 66, versets 10 à 12. Il est écrit ceci. En effet, tu nous as mis à l'épreuve. Ô Dieu, tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Et tu as monté des hommes sur nos têtes. Nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Deuxième sorte de fardeau, selon ces deux versets, c'est l'épreuve. L'épreuve est... l'épreuve est un fardeau. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Pasteur, c'est ça. Pendant les 2 ans qu'on priait là, ça devenait un fardeau. On dit Seigneur, c'est trop. C'était une épreuve fardotique. Alléluia. L'épreuve, c'est un fardeau. L'épreuve vient de Dieu. Mais la tentation vient du diable. Donc quand on parle d'épreuve, c'est ce que Dieu provoque dans ta vie. Pour t'éprouver, c'est un fardeau qui dépose sur toi. Et c'est un fardeau, vous allez voir après, c'est un fardeau intéressant, l'épreuve. Mais un fardeau qui n'est pas intéressant, c'est la tentation. Donc l'épreuve, c'est un fardeau qui vient de Dieu, c'est Dieu qui te donne ce fardeau, il dit porte ce fardeau. Donc accepte le fardeau de l'épreuve. Le fardeau de l'épreuve ne se refuse pas. Parce que le fardeau de l'épreuve te prépare à ta gloire. Amen. Le fardeau de l'épreuve te prépare à ton élévation. Alléluia. Le fardeau de l'épreuve te prépare à une dimension nouvelle. Amen. C'est un fardeau qu'on ne refuse pas. Amen. Dis à ton ami, ne refuse pas ce fardeau. Non, son coup lui a dit, ne refuse pas ce fardeau. Quand tu traverses une chose bizarre et que tu vas consulter la voix de Dieu, tu te rends compte que cette chose que tu es en train de vivre, c'est Dieu qui le fait. Amen. Alors dis Seigneur, que ta volonté soit faite Amen. et que ton règne vienne. Et tu avances. Mais si tu prends des choses bizarres et tu te rends compte que cela ne vient pas de Dieu, cela vient du malin, alors refuse cela. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Le problème avec nous les enfants de Dieu, c'est qu'on n'aime pas prier. On ne va pas prendre du temps pour dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Si on prenait le temps tout le temps de consulter la voix de Dieu, bien, il y a des choses qu'on aurait évitées. Alléluia. L'épreuve, c'est un fardeau. Si tu es éprouvé, rends gloire à Dieu. C'est pour ton bien. Parce que cette épreuve a pour but de travailler ton caractère. Hein? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis, cette épreuve a pour but de travailler ton caractère. Si tu as un caractère animal, oh ya 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 ya. Dieu envoie une merveilleuse épreuve pour travailler ce caractère. Alléluia. Amen. Donc ne refuse pas cette épreuve. C'est un bon fardeau ça. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre même 30 ans. Là, on me regarde aussi, mais qu'est-ce qu'on peut raconter? Quel que soit le temps de l'épreuve, porte cette épreuve-là et avance. Parce que quand Dieu a dit c'est le temps d'enlever cette épreuve-là, tu seras plus fort. Oh yes. Amen. On n'a pas compris la révélation. Aïe. Quand Dieu va enlever l'épreuve, vous savez, moi j'ai fait les arts martiaux. Amen. Et dans les arts martiaux,
quand on s'exerce, on va devenir plus fort, on va avoir plus de débat, plus de rapidité, plus de force. Quand on fait le footing, on met du poids aux pieds, du poids dans les mains. Parfois, on donne des sacs lourds pour courir. C'est lourd, mais on continue. C'est ça le fardeau. Le fardeau que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses te fortifier. Quand il va enlever le sac, tu seras plus rapide. Ah, tu n'as pas compris la parole. Amen. Ah, je crois que tu as acclamé le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans le monde, c'est comme nous faisons. Pour avoir plus de rapidité, pour avoir le pied, se lever le pied comme ça, pour faire les tout ça là, on met du poids sur les pieds. Que ça pèse, tu t'exerces. Jusqu'à ce que tu t'habitues, tu commences à être rapide avec ça. Mais quand tu as le poids, tu vas vite. C'est la même chose avec Dieu. Il prend le seul fardeau à ce poids qu'il te met, afin de t'exercer. Quand il engage, tu deviens plus rapide. Amen. Alléluia. Donc accepte ce poids-là. Accepte ce fardeau venant de Dieu en guise d'épreuve. Ne fuis pas. Si tu fuis, ça va te suivre quelque part. Une personne qui veut sauter la terminale par l'université, on va lui dire va repasser le bac. Ou bien, c'est pas ça. Si une personne veut sauter la terminale par l'université, on dit va faire le bac. On ne saute pas les classes à l'université. Amen. Amen. Donc c'est un fardeau merveilleux pour nous faire avancer, pour nous rendre plus forts. L'épreuve. Alléluia. Habakkuk 2, versets 6 à 7. Habakkuk 2, verset 6 à 7. Habakkuk 2, verset 6 à 7. Si tu as trouvé la page, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Habakkuk 2, verset 6 à 7. Habakkuk, Sophonie, c'est bon. C'est dans l'Ancien Testament, dans la catégorie des prophètes mineurs. Habakkuk 2, verset 6 à 7. Mais tous feront de lui un sujet de proverbe, de moquerie et d'énigme. On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Amen. Il y a deux types de dettes. La dette, c'est un fardeau, n'est-ce pas? Il y a deux types de dettes. Il y a les dettes que l'ennemi provoque dans ta vie. Il y a les dettes que tu provoques toi-même. Amen. Amen. Un serviteur de Dieu, j'étais avec lui au téléphone hier, il m'a dit, mais une personne avait reçu du Seigneur, que l'ennemi attaque ses finances. Il y a parfois l'ennemi, quand il voit la bénédiction qui arrive, il fait des choses pour te mettre dans les problèmes. Et maintenant, il y a des dettes que toi-même tu provoques dans quel sens? Par exemple, tu as un salaire de 5 euros, par exemple. Et tu veux vivre pour une personne qui a 100 euros. C'est ça ou bien c'est pas ça? Tu as 5 euros de salaire. Et tu veux vivre pour une personne qui a 100 euros. C'est un fardeau. Alléluia. Et puis la Bible dit dans Romains, je ne sais plus où, la dette qu'il ne faut pas avoir par excellence.
c'est de s'aimer mutuellement. Donc, si tu ne m'aimes pas, tu me dois quelque chose. Tu as une grosse dette même. Alléluia. Amen. Si tu ne m'aimes pas, tu as une grosse dette dans ton compte céleste. C'est ça que tu dis, Seigneur, je veux ça, mais tu n'aimes pas tel frère. C'est ça que tu as des dettes. Une fois, Dieu m'a fait savoir que les finances, l'argent, c'est un esprit. Alléluia. Que l'argent, c'est un esprit. Et pour vraiment prospérer dans ce domaine, il faut vivre dans l'amour. Parce que c'est l'amour qui attire les finances. L'amour attire les finances. Quand tu aimes selon Dieu, parce que quand tu aimes selon Dieu, tu donnes. Amen. Et le donner provoque quoi? Ça décompte les finances. Donc si tu aimes, les finances viennent. Non, je précise bien. Je ne dis pas si tu aimes l'argent. Non. Si tu aimes ton frère, Amen. Dieu parle. Si tu aimes ton frère, tu aimes Dieu. Alléluia. Parce que ton frère, c'est Dieu devant toi. Si tu aimes ton frère, c'est fini. Regardez les gens qui ont l'habitude de donner. Donner avec amour. Donner sans arrière-pensée. Donner. Mais il ne manque de rien. Amen. Amen. Il ne manque de rien. Aïe. Il ne manque de rien. Tu as besoin que quand tu donnes même, et quand il donne, la personne dit non, c'est mon dernier truc. Mais quand la personne regarde, il y a encore beaucoup. Oh, ça sort d'où c'est? Souvenez-vous de la femme, la veuve de Sarepta. Lorsque Élie est venu, Élie a dit, moi je veux manger. Ah, je sais que tu es serviteur de Dieu. Je sais que toi, quand tu pries, le sol tremble. Mais sache une chose, dans tout Israël, là, c'est chaud. Ça, c'est mon dernier truc. Je veux manger, moi et mon fils. Nous allons mourir. Elle a préféré la mort que la vie. Et il a dit non, c'est pas comme ça. Si tu fonctionnes comme ça, tu ne vas pas avancer dans ta vie. Donne d'abord à Dieu par amour. Et tu vas voir ce qui va se passer. C'est l'esprit des finances. On dit l'or et l'argent appartiennent à qui? L'or et l'argent appartiennent à qui? Mais Dieu est esprit. Comment il peut dire l'or et l'argent est à moi qui est esprit? L'argent c'est spirituel aussi. Il dit l'or et l'argent est à moi. L'or et l'argent c'est à moi. Or que ce Dieu est esprit. Dis à ton ami, il faut aimer. Oui, mais Non. Regarde bien, tu le secoues, tu dis, il faut aimer. Oh. il faut aimer. Il faut aimer. Matthieu chapitre 6, 31 à 34. On connaît tout ce passage, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 6, 31 à 34. On connaît tout ce passage, n'est-ce pas? Vous savez de quoi j'en vais parler? Hein? Les bien-aimés, nous qui méditons la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas? Matthieu chapitre 6, 31 à 34. Ça parle de quoi? De l'inquiétude. C'est un fardeau. Amen. L'inquiétude, c'est un fardeau. Tellement tu t'en tiens, tu es dans l'inquiétude. Tu t'inquiètes tellement jusqu'à ce que tu étouffes. C'est un fardeau. À tel point Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, mais il compare nos vies, il compare même la nature. Il dit, mais regardez cette feuille-là. En plus forte raison. Ne vous inquiétez de rien. Tellement tu t'inquiètes.
tu t'inquiètes. Ça devient lourd. Tu t'inquiètes tellement que tu peux être agressif parfois. Vous savez ça, non? C'est tellement lourd que tu peux être agressif. Même le bonjour. On te dit bonjour comme ça, tu toises la personne. Tu sais quand tu l'as dit. C'est un enfant. Elle veut dire rechercher premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Il ne faut pas s'inquiéter. Parce que tout est entre la main de Dieu. C'est vrai qu'en tant qu'humain, on ne voit pas au-delà de notre bout de nez là. Mais c'est notre foi qui va permettre de voir plus. Quand tu mets ta foi en action, tu vas voir que tout est dans la main de Dieu. Vous voyez comme Israël, avec Ézéchiel, quand Israël a été pris en captivité par Nebuchadnezzar à Babylone, il y a une chose qui s'est passée avec Ézéchiel. Automatiquement, Ézéchiel a eu une vision. Il a vu quoi? Dieu assis sur son trône. Pourquoi? Pourquoi il a eu cette vision? Justement parce que c'était un moment Ézéchiel a dit, mais attends, comment un peuple païen peut prendre en captivité le peuple élu de Dieu? Donc, Dieu ne règne plus. Et c'est là, Ézéchiel a eu la vision. Il a dit, et Ézéchiel a vu Dieu assis sur son trône. Juste pour dire que non, Ézéchiel ne t'inquiète pas, je règne toujours. Même si on vous a attrapé, je règne toujours, je suis toujours sur mon trône. Alléluia. Amen. Donc je veux dire que quel que soit ce que tu peux traverser, quel que soit ce que tu peux endurer, quel que soit ce que tu peux subir, Dieu est toujours sur son trône. Il règne toujours. Alléluia. Amen. La seule personne qui n'est plus sur son trône, c'est Satan, il a été dépouillé. Alors je croyais que tu allais accaler le Seigneur. Alléluia. Donc notre Dieu règne. Ne sois pas dans l'inquiétude. Parce que tout est entre ses mains. Il a dit que tout ce qui se passe sur la terre n'est pas étranger à Dieu. Avant que la chose arrive sur la terre, Dieu est Dieu au courant avant. Donc, alors pourquoi tu te surprends quand l'ennemi a attaqué Job? Dieu n'était pas au courant de ça? C'est même Dieu qui a dit à Satan, va le toucher. C'est un grand enseignement la vie de Job. Dieu était déjà au courant. Dieu a dit, va le toucher. Mais j'ai t'interdit de toucher à sa vie. Touche-toi, ne touche pas à sa vie. C'est que tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu est au courant. Il sait. C'est lui qui a permis que cela puisse arriver. Il y a beaucoup de nous, nous sommes tellement dans l'inquiétude, nous fâchons contre Dieu. Ah, Dieu, je ne prie plus. Ne prie plus, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non, ne prie pas seulement. Fais une semaine sans prier, tu vas voir ce qui va t'arriver. La mort va te prendre. Il y a un homme de Dieu a dit que non, prends un peu la pierre, jette en haut, mais ne bouge pas, reste sur place. Non, ne bouge pas, qu'est-ce qui va se passer? La pierre va retomber sur toi. Ne prie plus. Au contraire, il y a des gens de plus. Tu dois encore même plus prier. Tu dois encore plus prier. Tu t'inquiètes. Mais ça va changer quoi? Attends, depuis qu'on se plaint là, ça a changé quoi? Depuis que tu te plains, ça a changé quoi? Non, réfléchis, je t'assure, tu dis. C'est vrai problème. Ça a changé quoi? Quand Dieu m'a fait ordonner une épreuve, vraiment, je ne sais pas quel adjectif qualitatif que je vais donner à cette épreuve-là. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai boudé, j'ai ça. J'ai dit, Seigneur, je ne prie plus. Seigneur, je ne jeûne plus. Va prêcher. Seigneur, je ne vais plus prêcher l'évangile. On a dit, va prêcher. Il y a un tel programme, tu me vois maintenant jeûner, tout ça. Je suis en train de perdre ton temps. Tout ça. Et je me rends compte que plus je me plaignais, plus la chose devient dure. Il y a un frère qui a donné un ami personnel. Et qui a donné une épreuve. Franchement, cette épreuve, si j'explique l'épreuve là, franchement, humainement parlant, il était foutu. Il vient à la maison. Oh non, oncle Dieu, Dieu m'énerve.
Non, comment il peut faire ça? Hein? J'ai dit, je donne toute ma vie, je vais le servir, tout ça. J'ai dit, mais c'est ça, ce que tu es, c'est ça, tu es en train de le servir là. Il dit, non, 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 je veux plus prier, je veux plus aller à l'église, je veux. J'ai dit, continuez comme ça, ton épreuve va perdurer. Il boudait Dieu, il boudait Dieu. Une épreuve, ça pouvait faire au moins 2 ans. Il a fait 5 ans. Il s'est tellement entêté, il s'est tellement entêté qu'il est devenu aigri. Aigri. Quand il entend le nom de Dieu, c'est comme si tu parlais d'une personne qui a tué sa mère. Il s'énerve. Je dis, mon gars, tu prends une mauvaise voie. Là, il y a un esprit qui t'a déjà pris. Un jour, malgré ça, Dieu a manifesté sa bonté. Dès qu'il a vu ça, il est parti se mettre en genoux. Seigneur, je reviens à toi. Je dis, oh, c'est ça. La lamentation, l'inquiétude ne va rien ajouter ou changer quelque chose dans ta vie. Au contraire, ça va nous empirer. Jésus-Christ n'avait pas d'endroit pour reposer sa tête. Il ne s'est jamais plaint de Dieu. Il ne s'est jamais plaint. Pourtant, c'était l'héritier de son père. Une entreprise de charpentier. Cet homme, il était prospère. Le gars, il était très sûr. Dieu n'avait pas d'endroit pour reposer sa tête. Il ne s'est jamais plaint. Et on dit, Seigneur, je veux suivre ton exemple. Aïe. Il y a ton ami, l'inquiétude ne va rien changer. Dis-lui, l'inquiétude ne va rien changer. Tu as intérêt à prier. Ça, c'est un fardeau qui n'est pas intéressant. Il faut rejeter ce fardeau-là. Alléluia. C'est la prière. Tu traverses un temps bizarre là. Tu t'inquiètes de quelque chose, mets-toi en prière et au jeûne. Commence à prier. Commence à prier, médite la parole, passe des nuits de prière. Ne dors pas, prie, parce que je n'ai à prier. Passe le temps de la prière. Ta foi va être renouvelée. Alléluia. Matthieu 11, verset 28 à 30 nous dit quelque chose. Matthieu 11, 28 à 30. Mais pourquoi pas? Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Il dit, vous qui êtes fatigués et chargés. Chargé de quoi? Du péché? Chargé de quoi? Des dettes? Chargé de quoi? De l'inquiétude? Chargé de quoi? Vous pouvez méditer ça à la maison, vous allez trouver d'autres fardeaux. Vous qui êtes fatigués et chargés de tout cela, venez vers Dieu, il vous donnera du repos. Oui, la paix. Et en échange, il va te donner son fardeau. On a vu le fardeau de Dieu, l'épreuve. Et c'est un fardeau merveilleux. Alléluia. Il te donne son fardeau. Il y a un échange. Donc si tu as les autres fardeaux là, va voir Dieu. Seigneur, je dépose ça à tes pieds. Pas à mes pieds, parce que beaucoup déposent ces fardeaux à leurs pieds. Alléluia. Et Dieu vous donnera du repos et en plus son fardeau qui est doux et léger. Alléluia. Cinquième fardeau qui nous concerne aujourd'hui, nous voyons ça dans 1 Timothée 3 verset 1. 1 Timothée 3 verset 1, on va lire vite fait. Parce qu'il y a un temps de prière, c'est un temps de prière que nous avons. Un temps de prière prophétique de cette nation. « 1 Timothée 3, verset 1. 1 Timothée 3, verset 1.
Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la sorte d'évêque, il désire une œuvre excellente. Amen. 1 Timothée 3, verset 1, il dit, si quelqu'un aspire quoi? À la charge, fardeau, d'évêque, il aspire à quoi? Une tâche excellente. Amen. Le cinquième fardeau, c'est la responsabilité selon Dieu. Amen. Ça, c'est le fardeau. Voilà le fardeau des preuves de ce fardeau-là que Dieu aime. Il dit, si tu aspires à la charge d'évêque, en fait, de responsable, de serviteur de Dieu, tu aspires à quelque chose qui est agréable devant Dieu. Alléluia. Ça, c'est un fardeau excellent. Et c'est le fardeau que Dieu veut nous donner. La responsabilité. Dieu cherche des personnes responsables. Il ne cherche pas les tout petits, les enfants, les bébés. Il cherche des responsables. C'est pour ça que vous voyez dans le tabernacle de Moïse, le temple de Salomon qui est divisé en 3 parties. Il y a la partie du parvis, il y a la partie du lieu saint et la partie du lieu très saint. Cela parle de beaucoup de choses, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, cela concerne les 3 niveaux de la croissance spirituelle. Le parvis parle du bébé, l'enfant charnel. Amen. Le lieu saint parle du jeune homme. C'est que tu commences à prendre conscience de certaines choses. Tu commences à prendre conscience comment il faut servir le Seigneur, qu'il faut avoir une vie de prière, qu'il faut se consacrer. Tu commences qu'il faut rechercher les dons spirituels pour le service de Dieu. Et le 3e niveau, le lieu très saint, c'est le niveau des pères. Alléluia. Et quand on étudie ça, les sacrificateurs, les lieux des sacrificateurs commençaient au lieu saint. Donc là, tu commences à te responsabiliser. Alléluia. Amen. Donc Dieu cherche. Si tu es entré dans le lieu saint, Dieu est d'accord avec toi parce que tu veux de responsabilité. Tu cherches une tâche de responsable, tu cherches une tâche d'évêque, tu cherches une tâche de serviteur de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un fardeau que Dieu veut donner. My God. Il ne veut pas de ceux qui sont au parvis. L'Apocalypse dit clairement que le parvis sera détruit. Donc c'est que Dieu ne veut pas le parvis. Il veut ceux qui commencent au lieu saint. La responsabilité. Il ne veut pas de manœuvres comme dit chez nous, des enfants. Il veut des responsables. Des femmes et des hommes qui sont prêts. Seigneur, je veux me responsabiliser un peu. Je vais être un peu sérieux. Je vais prendre ma vie chrétienne au sérieux. Je vais commencer à avoir une vie de prière. Je vais commencer à avoir des temps de jeûne. Je vais commencer à évangéliser, à témoigner de toi. Je vais plus avoir honte de parler de toi. Je vais même venir au métro, prendre ma Bible ouverte et m'asseoir comme ça que les gens sachent que je suis chrétien. Il dit, ah là, tu commences à m'intéresser. Tu commences à m'intéresser. Ok, l'Esprit de Dieu va commencer à venir te saisir. L'Esprit de Dieu va commencer à venir te parler. L'Esprit de Dieu va commencer à te révéler certaines choses. L'Esprit de Dieu va commencer à bouger un peu avec toi. Parce que tu veux te responsabiliser dans ta vie chrétienne. Tu veux le vrai fardeau. Tu veux que les choses bougent. Tu veux que les choses changent. Donc en fait, quand tu es responsable devant Dieu, tu vaux mieux que le président de la République. Il dit c'est une tâche excellente. Alors qu'on n'a jamais dit être roi selon le monde. C'est une tâche excellente. La Bible ne dit pas ça. Moi, si tu veux être évêque, c'est une tâche excellente. Oh là là. My God. Donc, en tant que serviteur de Dieu, je vaux mieux que notre président de la République. Yeah. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne me suis pas négligé en m'habillant parce que je vaux mieux que le président. Yes. Ou bien docteur. Amen. C'est ça. Je suis dans l'excellence. Yes. Le fait qu'on s'est réunis de prière et j'annonce l'oracle, je dis, vois Rihanna, aujourd'hui Rihanna,
Oh, mais qu'est-ce que Rihanna a? Toi, tu as plus que Rihanna. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Tu as la parole de Dieu. Amen. Tu as la vie éternelle en toi. Amen. La chose que Rihanna cherche, elle cherche la paix que tu as. Elle cherche la consolation que tu as. Toi. Amen. Et tu en vis quand même. Or que ce que nous ne savons pas, Rihanna, c'est notre esclave, c'est notre servante. Puisque la Bible dit que Dieu a donné les richesses du monde aux païens pour nous, les enfants de Dieu. Si Bill Gates a de l'argent, c'est pour me servir. Attendez, regardez-moi bien. Non, regardez-moi bien. Je vis dans 5 ans, mais comme vous reconnaissez. Amen. Mais comme vous je vous dis la vérité. Amen. Yes. Je sais où Dieu m'a appris, je sais où je vais. Amen. Je vais tout doucement. Je sais où je vais. Yes. Dans 5 ans, calculez à partir de 5 ans, même pas vous reconnaissez. Je pense que servir Dieu, c'est s'amuser. Attends, nous sommes serviteurs du roi. Amen. Et Jésus. Donc être responsable dans l'église, c'est une chose excellente. Yes. Toi, quand tu as des responsabilités dans l'église, alors que tu sais que c'est là où Dieu te veut, tu refuses, tu rates. Ah, je te dis la vérité, tu es en train de rater grave. Tu rates. Oh non, tu peux tenir tes responsabilités. Oh non, tu raisonnes quoi? Tu es en train de rater, c'est tout. Parce que tu ne sais pas qu'en tant que responsable, à cause de ta responsabilité, Dieu prend l'engagement de prendre soin de toi. Amen. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En tant que serviteur de Dieu, Dieu jure sur lui-même. Garde la personne qui se lève pour toucher cette personne. Amen. Vérité, fraîche. C'est ça qu'on dit, c'est quelque chose d'excellent. Donc nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas des arrivistes. Amen. C'est pas parce que nous sommes dans la chair, alléluia, amen, on sort tout ça là, que nous ne sommes pas des arrivistes. Amen. C'est pour ça qu'en tant que serviteur, je ne néglige pas. Une fois, quand j'étais étudiant, il y a une personne des Crous, la position de bourse, qui ne voulait pas renouveler ma bourse. Elle me dit, monsieur, je renouvelle votre bourse, je m'en vais. Et quelques temps après, il y a une de mes condisciples de classe qui m'a appelé. Ah, frère, elle n'a pas renouvelé ta bourse. Hein. Elle a mis ton dossier à côté. J'ai dit, bon, ok, je me suis levé. J'ai dit, bon, je vais dans son bureau, je vais lui dire que je la licencie au nom de Jésus. Sous une semaine, elle quitte son poste. Je suis en route. C'est madame, la dame en question m'appelle. Oh monsieur, on va non, je vous appelle juste pour vous dire que je m'occupe de votre dossier. Je dis, hein? J'ai dit, ah d'accord. Je dis, ok, que Dieu vous bénisse, tout ça. C'est pour dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, serviteur du Seigneur, ceux qui sont dans l'administration, ce sont vos serviteurs. Amen. Ah, je crois que tu as la caméra au Seigneur. Oh, quelle acclamation timide. Alléluia. Ceux qui travaillent dans l'administration, qui sont dans la société, ce sont vos serviteurs. Amen. Ils sont à vos services. Amen. C'est ça qu'il dit, c'est quelque chose d'excellent. Donc c'est pour ça que quand je vais dans les trucs administratifs, je prends mon temps, je crâne. Je change de démarche comme je veux. Je change. Parce que je veux voir mon serviteur. Serviteur, je vous appelle le témoin, qui ne pas le faire, ok? Ils sont plus de ça. Mais quand tu vas auprès d'eux, comme c'était toi qui étais à leur service, c'est pour ça que les documents que tu demandes là, qu'on peut te remettre en une semaine, ça prend peut-être 1 an. Parce que tu vas là-bas avec une attitude comme un serviteur. Dieu, c'est pas comme ça. Elle dit que il sera fait selon quoi? Votre foi.
Et la foi, c'est un comportement, c'est une manière de se tenir. Donc si tu te comportes comme un esclave, alors la personne va te traiter, va te faire tourner. Or que si tu te comportes comme étant leur responsable, avec le respect bien sûr, les choses vont aller très vite. Dis à ton ami, c'est excellent. Hein? Amen. Excellent. Donc ne fuis pas. Si ton pasteur est venu te voir, je te veux dans tel poste de responsabilité. Accepte. Parce que quand c'est comme ça, il y a une onction qui arrive sur toi. Direct. Même si ça ne touche pas pour toi, le fait que tu es déjà responsable, là, il y a une onction qui vient sur toi. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. Excellence en Jésus. Si tu n'as pas de fardeau, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu n'as aucun fardeau, tu ne peux pas servir Dieu. Toute cette semaine, je lisais des livres du prophète William Branham. Il y a quelque chose qui m'a marqué sur ce tome. C'est vrai qu'à un moment donné, il s'est détourné. Ça, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué sur ce tome. C'est qu'il avait un fardeau qui fonctionnait. Je me suis assis, je me suis dit, tout ce qu'il faisait, c'était à cause du fardeau qu'il avait. Il avait un fardeau pour la guérison des malades, c'est pas possible. Un fardeau pour la restauration des vies. Sans la parole, c'est pas possible. Bien qu'il y a certaines choses qu'il a fait avec excès de zèle. Mais il avait un fardeau. Et c'est le fardeau qui conditionnait sa vie de serviteur. Bien aimé, tu veux avoir une vie de consécration, il faut avoir un fardeau. Parce que tu te consacres pourquoi? On dit oui, il faut se consacrer au Seigneur. Mais je me consacre pourquoi? Pourquoi je me consacre à Dieu? Quel est mon objectif? Quelle est ma mission? Quel est mon fardeau? Si tu as le fardeau de gagner les âmes, tu vas te consacrer que sur ça. Et tu vas avancer. Tout ce que tu feras, c'est par rapport à cela. Si tu as le fardeau d'encadrer les gens, le fardeau, je ne sais pas de quoi, ta vie de consécration va tourner autour de ça. En fait, ce fardeau sera comme un tremplin qui va te propulser dans ta destinée. Si tu n'as pas de fardeau, bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu. Ou bien tu ne peux pas faire quelque chose dans la vie. Le fardeau conditionne ta vie de serviteur de Dieu, ta vie en tant qu'homme. Dans la vie, il faut avoir un fardeau. Bill Gates avait un fardeau. Bob Marley avait un fardeau. Michael Jackson avait un fardeau. Tous ces grands du monde, ils avaient un fardeau. Et c'est ça qui conditionnait leur vie. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour accomplir le fardeau qu'ils avaient. Quel est ton fardeau aujourd'hui? Aujourd'hui, tu vas te donner un fardeau. Il va te donner un fardeau. Quand tu te lèves, tu penses à quoi? Quand tu manges, tu penses à quoi? Quand tu dors, tu penses à quoi? Quand tu es assis dans le silence, tu penses à quoi? Quel est ton fardeau? Si tu te lèves, tu t'assois, tu penses à manger, il faut changer de fardeau. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont ce fardeau-là. Bon, est-ce que je vais utiliser ce fardeau? Ils s'assoient, ils pensent, ah, que je mange, il dit, ah là, est-ce que je peux encore manger comme je vais? Non, il faut changer ça, il faut changer ça. Alléluia. Amen. Quel est ton fardeau? Quand je me lève, je pense à la France. Quand je dors, je pense à la France.
Quand je suis assis seul chez moi, je ne pense qu'à la France. Je dis, Seigneur, comment il faut réaliser cette passion-là? Comment les évangéliser? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans mon esprit comme ça. Et je poursuis ça. Quel est ton fardeau, bien-aimé? Le fardeau conditionne ta mission. Le fardeau conditionne ta vie de consécration. Si tu n'as pas de fardeau, tu ne peux pas te consacrer. C'est pour ça que tous les jours, tu as des difficultés à te consacrer. Parce que tu n'as pas de fardeau. Tu n'as pas de fardeau. Il faut se consacrer à Dieu. Oui, sinon je vais me consacrer. Mais c'est quoi ton fardeau? Dieu a dit à Ézéchiel, je t'établis en tant que sentinelle en Israël. Dieu a donné un fardeau à Ézéchiel par rapport à Israël. Ce qui fait qu'Ézéchiel, à cause du fardeau, il a fait 1 an et 20 jours de jeûne pour la restauration d'Israël. 1 an de jeûne. Si tu n'as pas de fardeau, tu ne peux pas faire un an de jeûne. Tu ne peux pas. Parce que qu'est-ce qui te motive? C'est pour ça que quand Dieu dit à cette personne, fais 7 jours de jeûne, il n'arrive pas à jeûner parce qu'il n'a pas de fardeau. Mais je vais jeûner pourquoi? 1 an et 20 jours de jeûne pour Israël. Il dit de tel nombre de jours, tu te coucheras de tel côté. De tel nombre de jours, tu te coucheras de tel côté. Pour Israël. Et ça fait tourner. Ézéchiel est ce qu'on appelle le prophète du temple. Il y avait tellement de fardeau d'Israël que Dieu lui a révélé le mystère du temple. Or, le temple, c'est la base d'Israël. À cause du fardeau. Quand tu as un fardeau, hein, Dieu te parlera de tout ce qui concerne ton fardeau. Si tu as le fardeau de la France, Dieu te parlera de la France. Si tu as le fardeau des serviteurs de Dieu, il te parlera des serviteurs de Dieu. Si tu as le fardeau de ton assemblée, il te parlera de ton assemblée. Et je trouve dommage que les frères, les serviteurs de Dieu me disent, toi et ton histoire de France, là, toi tu n'es pas français, tout ça. Je dis, mon frère, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Chacun a son truc. Si toi tu n'as pas ça, fais ton truc. Moi je fais mon affaire. Amen. Je n'ai pas besoin d'être français pour avoir le fardeau de la France. Joseph n'était pas égyptien. Il a le fardeau d'Égypte. Jonas n'était pas de Ninive. Il a le fardeau de Ninive. Quel est ton fardeau? Qu'est-ce qui... C'est dans tes tripes, c'est fort dans tes tripes. Qu'est-ce qui... Dans tes tripes, qu'est-ce qui... Pourquoi le réveil traîne? Pourquoi le réveil ne se manifeste plus dans cette vie? Pourquoi le réveil ne se manifeste plus dans cette nation? Ça fait des années que Dieu a promis le réveil dans cette nation. Parce qu'il y a plus d'enfants de Dieu. Aucun enfant de Dieu aujourd'hui, et c'est rare, ont le fardeau de la nation. Aucun. Pierre avait le fardeau d'Israël. C'est ce qu'on appelle l'apôtre des Juifs. Paul avait le fardeau des païens. C'est ce qu'on appelle l'apôtre des païens. Et lorsqu'ils ont travaillé, la Bible dit, ceux qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à chez nous. Ils avaient un fardeau, ils avaient un objectif à atteindre. À tel point que Paul a dit, j'irai à Rome. Pourtant, à cette période, c'était difficile pour aller à Rome en tant que juif. Il a dit, malgré ça, j'irai. Même si on me tue. Bien aimé, quand tu as un fardeau, tu es prêt à mourir pour le fardeau. Même si on t'emprisonne à cause de ce fardeau, tu vas jusqu'au bout. Parce que c'est dans tes tripes. Amen. Amen. Où est le réveil que Dieu a promis depuis dans cette nation? Ça fait des années qu'on fait des chaînes de prière pour cette nation. Où est ce réveil? Je ne considère pas comme un réveil où il y a les manifestations du Saint-Esprit et parole de connaissance. Ce n'est pas ça pour moi le réveil. La nation doit être secouée par la puissance de Dieu. Amen. Amen. On fait nos programmes dans nos assemblées seulement.
Et quand je disais une fois à mon époux, j'ai dit, mais je trouve bizarre de voir mes collègues mettre dans les affiches réunion d'impact. Quelle réunion d'impact? Le quartier où tu pries n'est pas impacté, tu mets réunion d'impact. Quelle réunion d'impact? Entre nous. Là où nous prions, le quartier est impacté. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Le quartier n'est pas impacté. Nous parlons de réunion d'impact. La nation n'est pas impactée. Nous parlons de programme de réveil. Quel réveil? Le réveil que je connais. Le réveil que mon pays a connu. Les autorités sont touchées. Toutes les classes sociales sont touchées. Il n'y a plus de fardeau, bien-aimés. Il n'y a plus de fardeau. On se bouffe entre serviteurs de Dieu tout à l'heure. Avant de venir, j'étais au salon. J'ai eu une vision, j'étais étonné de ce que j'ai vu. Je voyais un grand démon guerrier à Toulouse qui est en train de régner dans l'église. Un costaud démon guerrier qui prend la tête des serviteurs le connaît contre nous, qui prend la tête de l'autre connaît contre nous. Je dis, oh Seigneur, c'est un esprit comme ça qui nous fatigue. Il n'y a pas d'unité, bien-aimé. On va faire des études d'unité sans attaquer l'homme fort de la vie. La Bible dit que si vous voulez rentrer dans la maison de quelqu'un, il faut d'abord lier l'homme fort. L'homme fort de la ville n'est pas encore attaqué. On veut travailler. Laissez-moi. Seigneur, aide-nous. Mais la France va traverser des temps difficiles. La France va traverser des temps difficiles. On n'a encore rien vu. Parfois, moi, j'essaie de m'arranger pour fuir cette nation. Dieu me dit, tu restes ici. Ça serait dur en France. Il y a des choses qui vont se passer dans cette nation qu'on n'aurait jamais imaginé que ça se passe en France. Ça sera dur. Avant les élections, j'ai vu, c'est pas intéressant. Ce que notre président actuel est en train de faire, ce n'est pas intéressant pour la nation. Bien aimé, il faut qu'on paye le prix pour le salut de cette nation. Bien aimé, moi j'ai vu qu'ils veulent légaliser les salles de shoot. C'est qu'on donne le droit aux gens d'aller dans une salle pour aller fumer la marijuana. Or, la Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Donc, il encourage que le temple de Dieu soit détruit. Et nous, on est là, on regarde les informations, on dit Alléluia, Amen. Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi un mari, donne-moi tout ça là. Or que le pays est en train de passer une phase qui n'est pas intéressante. Il veut légaliser l'avortement. Un culte au dieu Moloch. Selon Lévitique 20. L'avortement, c'est un culte qu'on rend à un dieu.
Et ce Dieu s'appelle Moloch. D'autres personnes l'appellent Malcolm. Vous connaissez comment c'est accepté, je n'ai pas besoin même de parler de ça. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? J'ai vu beaucoup de morts. J'ai vu beaucoup de morts. Un nombre incalculable dans cette nation. Un truc que j'ai vu, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver en France. Ça ne peut pas arriver en France. Et quelques temps après, j'ai eu la confirmation par un serviteur de Dieu. J'ai dit, dans ce que j'ai vu, c'était vrai. Mais des choses abominables vont se passer dans cette nation. Tout ce qui est en train de se faire là, prépare la manifestation de la colère de Dieu. Je dis, la France va tomber tellement bas. Bas. Bas, je vous dis la vérité. En Guadeloupe, quand j'ai jeûné et prié pour la France, j'ai vu un démon prince. Un démon prince posté debout dans la France. Posté debout. Je sais qu'est-ce qui se passe. Tout cela donne des portes ouvertes aux démons. D'abord, le président lui-même n'est pas marié. Esprit de libertinage, de débauche qui libère dans la nation. Et on va enseigner aux enfants que non, tu as le droit d'être avec un homme si tu es un garçon, ou bien, regardez-moi ça. Je vous dis la vérité, en même temps je fais la pub, il y a une école protestante ici à Toulouse. Est-ce que vos enfants là-bas? Est-ce que vos enfants là-bas? Même si c'est un peu cher, payez le prix quand même pour l'éducation des enfants. Inscrivez-les là-bas. Parce que il n'y a plus de fardeau. Quel est notre fardeau? Est-ce que nous ne sommes pas à prier comme Moïse? Il a dit, Seigneur, enlève mon nom dans le livre de vie. Et c'est pour prier pour nos besoins, on passe des heures. Mais prier pour le salut de quelqu'un et bien d'une nation, on fait une seconde. Prier pour nos besoins, on est prêt à faire 21 jours de jeûne. Mais pour le salut de notre ville, de notre quartier, d'une personne, même un jour, on réfléchit 3 fois. Le fardeau. Si tu as le fardeau, tu es prêt à faire 40 jours pour le salut de cette nation. Si tu as le fardeau, tu es prêt à payer le prix pour le salut de ton quartier. Si tu as le fardeau, tu es prêt à tout pour que le règne de Dieu vienne. Tu oublies un peu ton confort, mais tu cherches le confort de Dieu. Parce que quand une âme meurt, Dieu n'est pas dans le confort. Mais quand une âme est sauvée, il est dans le confort. Alléluia. Amen. Sans fardeau, bien aimé, nous ne pouvons pas intercéder. Intercéder, c'est plaider pour autrui. Sans fardeau, tu ne peux pas intercéder. Sans fardeau, tu ne peux pas prier jusqu'à obtenir la victoire. Sans fardeau, tu ne peux pas enfanter dans la prière, gémir dans la prière, pleurer pour le salut de la nation dans la prière. Tu ne peux pas si tu n'as pas le fardeau. Or que l'une des prières qui est efficace, c'est la prière d'intercession de l'enfantement. Ce sont des prières qui amènent le réveil. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, change ta manière de prier. Change ta manière d'intercéder pour la nation. Demande à Dieu vraiment ce fardeau. Parce que si cette nation tombe, tu tombes.
sur cette ville tant du temps. Parce que si le RSA est coupé, tu es foutu. On a perdu le triple A, c'est fini. S'il y a des catastrophes naturelles, c'est ton appartement qui va être secoué. Tu vas dormir où c'est? Donc en posant la nation, tu poses à toi sans que tu le saches. En priant pour la nation, tu pries pour toi sans que tu le saches. En pensant aux autres, tu penses à toi sans que tu le saches. Parce qu'en faisant du bien à l'autre, Dieu te fait du bien. Jésus-Christ est venu en tant que pour exercer le ministère d'intercesseur, pour aider notre cause. Parce qu'il a pensé à notre salut. Dieu a pensé à lui. Il a donné le nom qui est au-dessus du nom. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, il faut avoir le fardeau pour cette nation. Il faut pleurer pour cette nation. Il faut implorer à notre peuple pour cette nation. Si tu connais un autochtone, parle-lui de Jésus. Arrête un peu d'aller chercher un Africain pour évangéliser. Nous aussi, nos erreurs, c'est que, en tant que serviteur de Dieu africain, on vient dans le feu et on veut rester avec entre nous-mêmes. Mais tu as échoué. On vient dans on dit non, oui, j'ai commencé une heure, en moins de 6 mois, j'ai 300 fidèles. Les 300 fidèles, ce sont les gens de son pays. Tu n'as pas réussi, tu as échoué. Amen. Amen. Tu as échoué. Si tu veux gagner les Gabonais, repars au Gabon. Amen. Repars au Gabon, qu'est-ce que tu fais aussi? Tu as échoué. Non. Tu es en France. C'est vrai. Les compatriotes peuvent venir, mais la majorité doit être les fils du pays. La majorité doit être les fils du pays. Parce que Jérémie dit que il faut prier en faveur de la ville où Dieu nous a amenés, parce que le bien de cette personne, c'est-à-dire que non, tu dois rechercher les biens des habitants de cette ville. Et il y a des biens des habitants de cette ville, c'est le salut. Donc, va chercher les autochtones. Amen. Va chercher les autochtones. Faut pas écouter ce que les gens disent. Va les chercher, ils ont besoin de Jésus. Ils ont trop besoin de Jésus. Parce que l'évangélisation, c'est une forme d'intercession. Parce que tu te mets entre Dieu, plutôt entre Satan et la personne, et tu dis à Satan, lâche cette personne en évangélisant. C'est un combat spirituel. En fait, tu intercèdes. Dis à ton ami, va chercher un clé. Dis-lui tout ça. Non, dis-lui ça, viens, va chercher un peu les autochtones, s'il te plaît. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Il n'y a plus de fardeau. Ézéchiel, à cause de son fardeau, il était frappé. Il était frappé. Bien aimé. Il est frappé. La France a besoin de toi. Toulouse a besoin de toi. Ce pays a besoin de toi. Seul Jésus peut changer les choses. Seul Jésus peut
détourner le plan de Satan par rapport à cette nation. Je ne me réjouis pas de dire ce qui va se passer en négatif. Ça ne m'enchante pas. Je ne veux pas jouer au non, tu es un serviteur de Dieu qui dit des choses. Je ne veux pas ça. Je vais peut-être me réjouir que les gens soient sauvés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour tout revenir? Alléluia. Dis Seigneur, utilise-moi. Dis Seigneur, utilise-moi pour le réveil de cette nation. S'il te plaît, dis fort, s'il te plaît. Seigneur, utilise-moi pour le réveil de cette nation. Seigneur, donne-moi le fardeau de cette nation. Donne-moi le fardeau de cette nation. Utilise-moi pour la France. Utilise-moi partout où tu m'enverras. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il faut avoir le fardeau. Il faut avoir le fardeau. Parce que les choses vont aller de mal en pire. Les choses vont aller de mal en pire. J'ai parlé de l'évangélisation. J'ai parlé de la prière d'intercession. Il y a aussi la prière pour les malades. Qui est une forme d'intercession. La France est remplie et chargée de malades. Il y a des fous, il y a des déprimés, il y a des maladies incurables, il y a des Alzheimer, le cancer, c'est rempli. Or la Bible dit, voici les miracles qu'accomplira quoi? Ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils prieront, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. On a la solution de la nation. Allons chercher les malades. C'est pour ça qu'on annonce, Dieu disait, amenez les malades. Alléluia. Allons chercher les malades. Tu connais une maman, peut-être de chez toi, une maman de cette nation, tu vas à l'hôpital, tu vois quelqu'un est malade, va prier pour la personne. Parce que la guérison, ce n'est pas toi qui le fais, c'est Dieu. Quelle que soit la maladie, va prier, c'est Dieu qui va faire. Alléluia. Vous savez pourquoi, à un moment donné, on fait des délivrances, même quand on fait des délivrances, ça ne fonctionne pas. Ça n'accélère pas. Je dis que non, Dieu veut que la personne elle-même va chercher une personne. Parce que le service de Dieu te libère. Parce que quand tu vas annoncer l'évangile, il y a une onction qui vient sur toi. Et cette onction-là est comme un feu. Et ça brûle même l'esprit qui t'inquiète. Ça chauffe l'esprit qui t'embête, il va partir lui-même. Si tu vois qu'on te fait toutes les délivrances, et le même esprit ne part pas, comment va servir Dieu? Commence. Je vous assure, commence. Quand tu vas commencer à te mettre, quand tu te rends compte, l'esprit sera déjà parti. À cause du feu de l'onction. On dit que l'onction quoi? Brise le jour. Il y a des malades. Je suis parti en Martinique.
J'ai un ami pasteur qui a organisé 3 jours